19 h, merci de nous accueillir chez vous, madame, messieurs, pour ce nouveau numéro de Mon Business, votre magazine qui met en lumière les activités des entrepreneurs. Et aujourd'hui, spécialement pour vous, nous recevons sur ce plateau monsieur Hubert Lutunga. Lui, il est responsable de l'invitation spéciale que je vous laisse tous découvrir à travers ces belles images. La suite, c'est juste après. Créer un lien humain et générer de l'enthousiasme pour votre événement en offrant à vos convives des invitations telles des déclarations d'élégance signées Invitation Spéciale. Une entreprise tournée vers la production des invitations personnalisées haut de gamme. Avec leur large choix d'invitations, matérialisez vos idées et rendez vos événements uniques grâce à Invitation Spéciale. Bonjour, je réponds au nom de Ruth Massamba. J'étais sur TikTok. J'étais en train de chercher comment faire pour des invitations et tout. Je suis tombée sur ça, sur invitation spéciale. Ça m'a intéressée. J'ai vu ils ont fait des très beaux motifs des invitations. Et voilà, je me suis intéressée. J'ai fait un message et puis monsieur m'a répondu. Il était aussi gentil et mis avec moi. Et on a commencé à sympathiser. Je suis venue pour voir comment ça s'est passé. Et puis voilà, quand je suis venue, j'ai pu faire mes invitations aussi. Avec les taux, les coûts, en tout cas, c'était un peu facile à aborder, quoi. Allez, de retour sur ce beau et joli plateau de Mon Business en compagnie avec le responsable de l'invitation spéciale, messieurs Hubert Lutunga. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, madame. On espère que vous allez bien. Oui, ça va très bien. Alors, vous êtes fondateur de l'invitation spéciale. J'ai envie de vous poser la question de savoir comment et quand est-ce que s'est produit votre déclic entrepreneurial? Et voilà, je m'appelle Hubert Lutunga, responsable de l'invitation spéciale. Donc, c'est, je dirais, depuis le bas âge que j'ai commencé à... Okay. Vous avez toujours su que vous allez œuvrer comme ça? C'est ça, avec... pour votre propre compte? C'est ça. Quand vous grandissez au pays, vous savez vous-même quelles sont les conditions pour... trouver l'emploi, etc. Donc, depuis le bas âge, j'ai commencé déjà à me débrouiller, trouver de quoi pour s'acheter un petit rien, peut-être un pantalon, etc. Donc, c'est en 2015 que les choses ont commencé à prendre fort. Okay. Avec HV Concept, qui était une agence de conception de sites internet, etc. Ah, okay. Et ensuite, en 2017, que j'ai lancé Smart Design. Parce que je ne me suis pas complètement présenté. Je suis également développeur, photographe et designer. Donc en 2017 que j'ai lancé Smart Design, qui était une agence de la photographie. Et actuellement, nous voilà avec Invitation Spéciale, qui est une filiale de Uber Solutions. Ok, vous avez dit que c'est depuis l'enfance que vous avez cette idée de vous lancer sur votre propre compte, c'est-à-dire œuvrer dans l'entrepreneuriat. Est-ce que vous direz que votre enfance et votre environnement ont influé sur vous pour arriver à émerger dans cet univers qui est l'entrepreneuriat? Justement, comme je l'ai dit, déjà à la France, je suis sorti d'une famille peu modeste, c'est-à-dire qu'il y avait quand même de quoi vous scolariser, mais s'il fallait qu'on vous donne l'argent de poche, c'était difficile, donc on était obligé de chercher quand même à vendre quelque chose. Donc depuis l'enfance, j'avais un petit ligablo. Moi, j'ai commencé à vendre depuis l'âge de 10 ans. Donc, c'était une forme d'entreprendre déjà depuis. Donc, c'est un peu ça. Ok, donc tout ceci vous a donné la niaque de vous lancer dans l'entrepreneuriat, d'œuvrer sur votre propre compte. Exact. Alors, d'où vous est venue cette idée de ce secteur d'activité? Bon, tout est parti après le mariage, enfin mon mariage. Ok. Donc, je suis développeur. Je voulais mettre une touche des particularités. Voilà, je voulais digitaliser l'accès des invités parce que moi-même j'ai été invité dans des mariages. Je sais comment est le désordre juste à l'entrée, à l'accès pour accéder dans la salle. Il y a un système de papier, il faut voir le nom de la personne. Parfois, il y a beaucoup d'invités. C'est ça. Parfois, il y a beaucoup d'invités, il y a beaucoup de papiers, il faut survoler le papier, on ne retrouve pas les noms. Donc, moi, je voulais pas avoir ça pour mon mariage. Alors, je m'étais dit, il faut que je fasse un système de scan de QR code. Alors, pour le faire, il fallait que ça soit un modèle d'invitation personnalisé. Or, ici, à l'époque, c'était pas quelque chose qu'on peut trouver facilement. Donc, je me suis fait plusieurs modèles pour trouver un modèle qui me va.
Et donc, c'est alors que j'ai trouvé un modèle, je ne sais pas, je peux vous envoyer la vidéo. Ça va pas. Je vais vous envoyer la vidéo du modèle que je voulais parce que je vais l'amener, je l'ai pas avec moi. Ok. Donc, j'ai trouvé un modèle pour mon mariage. Et après que j'ai commencé à partager aux invités, qu'ils me demandaient où est-ce que vous avez fait ça parce qu'il y avait pas mal de gens qui sont intéressés. On me demandait où est-ce que vous avez fait ça. Mais moi, à la base, je voulais pas. C'était quand même quelque chose de particulier. C'est ça. C'était Donc, c'était nouveau. une par invitation rapport. qu'on n'a pas l'habitude de voir. C'est ça. C'était nouveau par rapport à nos modèles traditionnels que nous avons ici. Mhm. Les gens m'ont demandé où est-ce que vous avez fait ça. Parce que je voulais pas me lancer. Je voulais pas dire que c'était moi parce que tout en sachant que si je l'ai dit. Pourquoi? Par peur? Bon, pas par peur. Je savais qu'on va me demander de le faire. Ah, ok, Donc, d'accord. j'avais déjà Vous fouillez un tout beaucoup petit peu cette d'autres. responsabilité. Voilà, c'est exact. Donc, j'avais beaucoup d'autres choses que j'étais en train de faire à l'époque. Je voulais pas me lancer dans une autre chose qui était d'invitation, etc. Donc, après le mariage, ça faisait, je pense, un mois que la belle famille de ma femme m'ont contacté, m'ont demandé de faire pour une nièce qui s'est mariée. C'est Ça. la même Je l'ai- chose. Ouais, c'était la même chose. J'ai fait la même chose. Et après, des demandes commencent à venir petit à petit de mes proches et jusque mois d'août passé avec le mariage d'un proche, Jérémy Kabamba. Mhm. Donc, je me suis dit que, bon, comme c'est quelqu'un qui est connu, je peux quand même faire quelque chose comme j'avais fait pour moi-même. Mhm. C'est-à-dire, j'ai commencé, cette fois-ci, j'ai commencé parce que pour moi, c'était tout simplement l'accès par QR code. Dans ce cas, on retrouve les noms de l'invité, on retrouve sa table. C'était pas surchargé. C'était pas surchargé. Maintenant, Quelque pour chose de lui, simple, mais efficace. c'est ça. Maintenant, pour le mariage de Jérémy, je me suis dit que je peux aller un peu plus loin, au lieu de se limiter par le scan de l'entrée dans la salle. Je peux faire en même temps, le chevalet des tables avec QR code, c'est-à-dire on peut passer la commande tout simplement en scannant le QR code. On peut s'enregistrer pour le cadeau juste à l'entrée pour éviter qu'il y ait, vous voyez, avec les déroulés qui est actuellement pendant le cadeau, on regroupe les gens dans un coin comme ça pour remplir la liste. Ça crée encore un autre désordre. Alors c'est par là que je me suis dit, avec le démon, parce que ma femme insistait depuis longtemps qu'on peut faire ça, moi je voulais pas. C'est grâce à elle que je me suis dit, bon... On va dire que c'est quand même une entreprise familiale, vu que vous travaillez avec votre femme. C'est ça, bon, moi je dirais que c'est vraiment son entreprise, parce que jusqu'à présent, bien qu'on a déjà commencé à avoir pas mal de demandes, voire même à l'extérieur du pays. J'ai émis mon numéro personnel sur les pages de nos réseaux sociaux, mais je ne communique pas vraiment sur ça. Orchestre, ok. C'est ça. Donc, c'est elle qui gère. Moi, je suis là juste pour créer des modèles, des nouveaux modèles, essayer de coordonner un peu les affaires. Donc, voilà un peu. Alors, l'idée est partie de votre propre mariage. C'est ça. D'où vos proches ont aimé cette invitation. Ils vont demander de reproduire. Bon, on imagine que pour mettre sur pied une entreprise comme la vôtre, il vous a fallu quand même mettre de côté un capital. C'est ça. Bon, moi, j'ai eu la grâce de suivre plusieurs formations, je dirais, notamment l'entrepreneuriat. Je sais qu'avec dans l'entrepreneuriat, si vous voulez vous lancer dans quelque chose, il faut toujours pas attendre que vous ayez de moyens, de moyens qui vont vous permettre de vous lancer. Pas nécessairement avoir un capital colossal. Il faudrait se lancer avec ce qu'on a. C'est ça, avec ce qu'on a. Nous avons commencé par une page TikTok. Enfin, j'ai commencé par créer une page TikTok. Je savais que si ça s'accrochait, je peux petit à petit trouver de matériel. J'avais de partenaires pour l'impression, donc je faisais imprimer ailleurs et faire la finition. Je le faisais moi-même pendant que je travaillais ailleurs. Donc, il n'y a pas que le côté impression, il y a aussi la finition, il y a un travail fait à la main, les nœuds et tout ça. C'est ça. Donc, comme vous le savez, ce sont des modèles personnalisés. C'est-à-dire, on commence par l'emballage et le papier de l'intérieur. C'est-à-dire que
si vous imprimez un papier sous format A4 par exemple, donc il faut donner la forme. Donc pour ça, il faut faire la finition. Donc ce que je disais avant, je le faisais moi-même. C'est-à-dire je dois quitter le travail, commencer à faire la finition, c'est-à-dire faire le découpe, et donner la forme, coller, etc. Et après, on a commencé à avoir pas mal de demandes et que moi-même, je ne pouvais plus livrer à temps parce qu'il y avait de demandes avec des deadlines serrés. Donc, je me suis dit que je peux trouver des gens qui peuvent m'accompagner. Donc, j'ai trouvé quelqu'un qui, lui, ne faisait que la finition. Donc, moi, je m'occupe de la conception, j'imprime, lui, il fait la finition. Si c'est beaucoup de demandes, on le fait à deux. Et après, ils se sont ajoutés jusque maintenant, ils sont à 3 qui ne font que la finition. Et aujourd'hui, nous avons une adresse. Donc, c'est petit à petit, avec le peu de moyens que nous avions au départ, tout simplement pour s'acheter un méga, pour s'acheter des mégabytes, publier, et puis organiser des rencontres avec des clients, peut-être dans des restaurants, peut-être aller vers eux parce qu'on n'a pas de quoi recevoir, on n'a pas un endroit pour recevoir des gens et tout ça. Donc c'est comme ça que nous avons commencé et puis nous voilà aujourd'hui. Donc vous n'avez pas forcément eu un capital en main, vous vous êtes lancé comme ça avec ce que vous aviez en main, vous vous êtes dit voilà, on se lance dans l'eau et puis. Donc généralement moi dans beaucoup d'autres de mes activités, je commence toujours comme ça. Donc, je peux calculer un minimum, qu'est-ce que j'ai besoin pour que je commence telle activité. C'est vrai, on a toujours besoin de commencer avec un confort. Une garantie. C'est ça, mais. Et puis, bon, je me suis dit qu'on peut supprimer telle chose, on peut supprimer telle chose et commencer seulement avec ça. Avec le temps, on peut petit à petit s'élargir, voilà. Donc, c'est ça un peu ça. Ok, dites-nous à présent comment se déroulent les procédés de service au sein de votre entreprise. Comment est-ce que les clients ont l'habitude d'entrer en contact avec vous? Comment est-ce que vous, à votre tour, vous y prenez pour arriver à satisfaire les clients? Est-ce que les clients viennent avec leurs propres modèles ou alors ce sont les modèles que vous soumettez à vos clients? Généralement, d'abord, puisque nous sommes sur les réseaux sociaux. Il faudrait booker, je sais pas, 1 mois, 2 mois en avance. Bon, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Actuellement, c'est ça, mais je vais d'abord commencer par le début. Donc, comme nous sommes sur les réseaux sociaux, si un client veut passer la commande, donc la plupart de nos clients nous viennent de nos pages TikTok et Instagram. Donc, ils nous envoient le modèle de leur choix. Ah, donc, ils font peut-être la capture, ils nous envoient et nous donnons le tarif. Parce que le tarif dépend d'un modèle à un autre et puis la durée le délai que ça peut prendre pour autant de pièces que le client veut, ça dépend également du modèle. C'est-à-dire les clients commencent par nous envoyer un modèle et nous de notre côté nous lui répondons, nous donnons le tarif et la durée que ça peut prendre. Vous proposez aussi à vos clients divers designs. C'est ça, nous proposons. Mais il y a aussi des clients qui nous amènent leur propre design, modèle. Si nous pouvons reproduire, si nous sommes à mesure de le faire, nous pouvons le faire. Si nous ne sommes pas à mesure, nous proposons le nôtre. Et après, le client est livré dans un délai de 3 à 7 jours. Ça dépend des commandes que nous avons. Pour ce qui est de passer la commande 2 ou 3 mois avant, parce que, bon, ici, je vais signaler que nous faisons tout sur place, c'est-à-dire nous faisons tout au pays, parce qu'il y a certaines personnes qui nous demandent si nous commandons à l'étranger, si nous le faisons à l'étranger. Donc, puisque nous le faisons ici, donc il y a un deadline, il y a une durée vraiment raisonnable, c'est-à-dire à partir de entre 3 à 7 jours, les personnes peuvent déjà être livrées. Mais si nous avons plusieurs commandes, les gens nous comprennent qu'il y ait un délai d'au-delà de 7 jours. Ce qui avait été prévu. En dehors de ce qui était prévu, mais c'est vraiment des cas rares qui nous arrivent. Vous avez mentionné le fait que vos clients demandent si vos invitations viennent d'ailleurs. On imagine que c'est certainement par rapport à sa qualité. Oui, c'est ça. C'est quoi les particularités que vous pensez avoir emmenées dans ces secteurs d'activité? Voilà. Parce que les invitations, on en trouve, hein. Oui, comme je l'ai dit,
en répondant à la question d'où m'était venue l'idée de faire les invitations. Donc, le côté, enfin, notre particularité, c'est beaucoup plus le digital. La façon dont les choses sont faites, donc certaines personnes pensent que ce ne sont pas faits ici. Même la qualité du carton, parce que moi j'étais sur place, j'ai touché, c'est quand même donc, la qualité. on penserait pas que c'était fait ici. Oui. Parfois, les gens pensent que on le trouve, enfin, on les commande à l'extérieur du pays. Et voilà, il y a même de commandes que nous recevons de l'extérieur du pays. Ah, okay. Nous avons livré, je pense, de vingtaines de fois déjà à Paris, enfin, en France, en Belgique, Congo-Brazzaville, n'en parlons pas, Côte d'Ivoire, et ici, à l'intérieur du pays, à Lubumbashi, Goma, etc. Donc, c'est un peu ça. Qu'est-ce que vous vous dites lorsque vous recevez des commandes de l'extérieur du pays? Ça vous fait quoi? Vous ressentez une certaine fierté? Vous dites que vous avez atteint l'objectif que vous vous êtes fixé? Bon, lorsque nous recevons des commandes de l'étranger, c'est vrai, nous sommes fiers. Nous sommes fiers, mais en même temps, nous nous donnons cette responsabilité, je ne sais pas si je vais appeler ça ainsi, c'est-à-dire que je me dis que je vais livrer quelque chose en France, il faut vraiment que ça réponde. Vous voyez comment nous voyons l'extérieur du pays, c'est ça. Peut-être qu'il a vu ça sur pour vous, TikTok. c'est encore un défi de plus. C'est ça, c'est encore un défi de plus. Il a vu ça sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'on dure et ce sera la même chose? Il faut vraiment que je fasse en sorte que lorsqu'il reçoit son colis, qu'il soit vraiment ce qu'il avait vu sur les réseaux sociaux. Donc, c'est une fierté pour nous, et en même temps, nous avons beaucoup de témoignages de personnes de l'étranger. On a d'ailleurs vu ça dans notre reportage. C'est ça, nous avons beaucoup de témoignages. Il y a des gens, parce que au début, je fais pour une personne qui était à Paris. La deuxième commande, c'était la personne qui m'a recommandé quelqu'un d'autre. Okay. Donc, c'est comme ça que ça a commencé à aller de bouche à l'oreille pour d'autres personnes. Donc, c'est un peu ça. Alors, vos invitations, ça ne se limite pas qu'à l'apparence. Il y a aussi ce côté digital. Vous avez parlé de l'organisation de tables, de schémas et tout ça. Il y a même un chrono pour déterminer le jour, la date, l'heure à laquelle les personnes vont se marier. Est-ce que vous avez des personnes qui vous ont envoyé sur le lieu de l'événement pour arriver à gérer tout ça? Ou alors vous expliquez à vos clients comment voilà, je vais essayer d'expliquer un peu ce que nous faisons côté digital, en dehors de côté côté manuel de l'invitation. Donc, nos invitations sont dotées de QR code. Les QR codes, d'un côté, c'est-à-dire pour les clients, ce QR code sert de confirmer la présence. C'est-à-dire, si vous remettez l'invitation au client, enfin l'invité, je vais appeler ça comme ça, de l'invité a la possibilité de scanner le QR code pour confirmer sa présence, que je serai là. Alors, le marié, de leur côté, bon, le marié, soit l'organisateur de l'événement, a un back-office pour voir combien d'invitations ont été envoyées, combien ont répondu présent, etc. Mais maintenant, le jour J, nous avons un service de gestion d'accès des invités, toujours à travers ce même QR code que le jour J va se transformer. Par votre propre personnel. C'est ça. C'est-à-dire nous avons des personnels que nous envoyons avec des tablettes. Comme je vous ai dit, pour l'accès dans la salle, on scanne le QR code de l'invité, ça montre son nom, et puis sa table, où est-ce que la personne va se mettre. Et après, juste après l'avoir fait, on peut demander au client, est-ce que vous avez amené un cadeau? Si c'est oui ou non, on peut remplir. Si c'est facultatif. On n'a pas l'habitude ici, hein, dans notre pays. Ça se passe bien jusque-là. Si c'est facultatif, mais il y a certaines personnes qui exigent vraiment à ce qu'on sache que j'ai donné tel cadeau à la personne. Je veux vraiment qu'on mentionne mon nom, que moi j'ai donné ça. Donc, c'est en même temps, le MC a un back-office également pour ces parties de cadeaux. D'accord. Petit à petit, les gens entrent, le MC voit sa liste s'ajouter avec des personnes qui ont des cadeaux, qui n'en ont pas, et arrivé sur sa table, il trouve le chevalet des tables avec un QR code. Nous avons en même temps de personnel dont
le guichet, je ne sais pas si je peux appeler ça, Ok. si je peux appeler ça ainsi, pour recevoir, réceptionner des commandes qui viennent de scan de QR code. Parce que chaque chevalet de table est identifié par rapport à cette table, c'est-à-dire l'invité a la possibilité de mettre son nom, sélectionner le goût qu'il a. Bon, jusque-là, nous faisons encore pour les histoires à boire, pas pour le menu à manger. Parce que donc c'est pas encore le cas ici au pays que les personnes, quelqu'un peut commander ce qui n'est pas dans le menu, ce qui n'est pas prévu. En fait. Ok. Mais c'est vraiment ça le côté digital que nous avons ajouté. C'est vraiment ça votre point fort. C'est ça notre point fort. Mais avec tous ces services, on a l'impression que vous avez une clientèle cible, que ce n'est pas toute personne qui pourrait se permettre vos services. Exactement. Donc nous avons un public cible, c'est-à-dire que c'est pas tout le monde qui paie, parce que vous savez, vous mettez quand même la barre sur une certaine hauteur. C'est ça, nous sommes dans un pays que tout le monde n'a pas l'accès au digital, n'a pas peut-être un smartphone pour pouvoir scanner ces QR codes, pour pouvoir peut-être confirmer qu'il sera là, juste à travers un QR code. Il y a peut-être des gens qui ne connaissent même pas ce que c'est un QR code. Donc nous avons un public cible un peu pour des gens qui sont un peu développés, mais n'empêche qu'il y a quand même. En même temps, la qualité a un prix, on vous comprend. C'est ça. Et en même temps, il y a des personnes qui viennent, qui pour eux, le QR code ne les intéresse pas. Donc, nous avons aussi des modèles Donc, c'est facultatif. C'est facultatif, mais nous, c'est un cadeau pour des personnes qui commandent chez nous. Ils ont d'office ce service de QR code offert, mais si vous avez utilisé, si vous ne l'avez pas utilisé, donc tant pis, ça va dépendre de vous si vous voulez les faire ou si vous voulez pas, mais nous les laissons quand même ce QR code sur l'invitation. Ok. Donc, à part TikTok, pour ces personnes qui aimeraient entrer en contact avec vous, comment est-ce que ces personnes doivent s'y prendre pour arriver jusqu'à invitation spéciale? Bon, à part TikTok, je dirais à part TikTok, à part Instagram, parce que jusque-là, nous ne sommes que sur TikTok et Instagram. Sous le nom des invitations spéciales. Sous le nom de invitations spéciales. Nous avons nos locaux sur Boulevard du 30 juin. Donc, c'est Kinshasa Gombe pour ceux qui connaissent Boulevard du 30 juin. Nous sommes non loin de la gare centrale. Si pour des personnes qui connaissent Kinmart, donc nous sommes juste à côté de la Rabobank qui est tout près de Kinmart. Donc, l'immeuble s'appelle Interfina. Nous sommes au 2e niveau de l'immeuble. Est-ce que vous avez un numéro de contact? Oui, nous avons un numéro de contact qui est le 00243 81 067 87 85. Je peux répondre 081 067 87 85. Alors, on est arrivé à la fin de cette interview, mais moi, j'aimerais vous poser la question de savoir, ça vous fait quoi de voir vos invitations, des invitations que vous avez confectionnées, que vous avez fabriquées à la fin d'une soirée jetées peut-être par terre? Parce que vos invitations, moi j'étais sur place, j'ai vu la qualité, les designs. On a l'impression que c'est une œuvre d'art. C'est ça. Ça vous fait quand même quelque chose, quand même un pincement, bien que vous avez reçu de l'argent, mais quand même. C'est ça. Moi, bon, je vais dire, il y a un client qui m'a déjà répondu que c'est une invitation par rapport au prix qu'il avait. Il y a tout un travail derrière. Il avait entendu. Moi, ce que j'ai dit, l'invitation, c'est le reflet de l'événement. L'invitation, c'est le miroir de l'événement. Donc, c'est la première des choses où l'on reçoit pour l'événement. Parce que tout le reste, on l'aperçoit le même jour. On le voit le même jour. Il n'y a pas que l'invitation qu'on jette. Il y a beaucoup d'autres choses, même la décoration, même la nourriture. C'est-à-dire, il n'y a plus rien qui servit après la fête. Mais donc c'est ça, si vous voulez donner du poids à vos invités, donc il faut vraiment les considérer, il faut leur donner quelque chose à la hauteur de leurs attentes, voilà. Exactement. Donc c'est un peu ça. Merci monsieur Hubert Lutunga, c'était un plaisir pour nous de vous recevoir sur ce plateau. Plaisir également pour moi. Alors, chers téléspectateurs, vous l'aurez donc compris, si vous voulez refléter vos événements, si vous voulez offrir à vos convives une expérience inoubliable, eh bien, n'hésitez pas à entrer en contact avec Invitation Spéciale. C'est la fin de cette interview, mais ne zappez pas, la suite, c'est tout de suite avec Samuel Moutoni.
Allez, c'est à présent le moment pour nous d'accueillir Samuel Moutoni pour le compte de sa rubrique 1+. Bonsoir Sam et bienvenue. Bonsoir Madame Leïla, merci de m'accueillir à nouveau. Alors Sam, c'est quoi le concept du jour? Aujourd'hui dans 1+, nous serons dans la continuité. Récemment, on avait parlé de comment enregistrer ou recruter et maintenir des talents. Aujourd'hui, on va parler de quand recruter dans une entreprise. Tu fais carrément un fil d'idées. Voilà, Okay, c'est que j'éclate. Alors, c'est quoi son importance? Aujourd'hui, en tant qu'entreprise, recruter est très primordial. La difficulté se trouve généralement dans la complexité du temps qu'il faut et des données qu'il faut prendre en compte pour recruter. Un recrutement qui se fait très tôt peut engendrer des coûts inutiles et ce qui se fait un tout petit peu tard peut empêcher l'expansion même de cette entreprise. Donc, avoir la finesse de le faire à temps peut permettre à l'entreprise de garder sa stabilité et sa croissance également. Est-ce qu'il y a des facteurs qui entrent en compte pour enseigner sur un timing précis pour recruter correctement ces employés? Exactement, il y a plusieurs facteurs. Le premier, c'est la charge dans les activités de l'entreprise. Quand vous vous rendez compte que c'est devenu affublant pour les travailleurs qui sont là d'assurer les tâches de l'entreprise, vous arrivez au moment où le travail n'est pas bien fait, il y a d'autres clients même que vous renvoyez par manque de main-d'œuvre. Quand vous constatez ça dans l'entreprise, c'est que vous avez besoin d'une main-d'œuvre en plus. Et quand vous avez ça comme facteur, vous pouvez lancer ce processus. Deuxièmement, il y a les projets futurs. Lorsque l'entreprise veut s'ouvrir à d'autres horizons, toucher d'autres cibles, voilà, vivre une certaine expansion, c'est très important d'avoir des nouvelles têtes, de nouveaux visages pour des nouveaux concepts d'une entreprise. Quand vous vous rendez compte que vous avez vraiment bien évolué et vous voulez vous ouvrir à un autre type de prospects, de clients, il est important aussi de penser recruter. Troisièmement, il faut regarder l'état financier de l'entreprise. Recruter, c'est deux choses à la fois. Vous avez une plus-value en termes d'apport, mais aussi une bouche à nourrir. Et quand vous avez votre compte positif, quand les choses sont bien financièrement, vous sentez qu'il y a des tâches qui peuvent être ajoutées, là vous pouvez recruter aussi si vous êtes capable d'assurer la bonne intégration de ces nouvelles têtes. Parce que engendrer de l'argent, accueillir beaucoup de personnes dans une entreprise, ce n'est pas seulement rester sur des objectifs financiers, mais aussi miser sur l'intégration. Quand vous sentez que la culture de l'entreprise est bonne, vous pouvez ouvrir ce processus de recrutement. Est-ce qu'on retrouve des erreurs comme ça dans ce processus? Oui, il y a deux erreurs. Le premier, c'est négliger la culture de l'entreprise. Aujourd'hui, on mise plus sur ce qu'on nous rapporte en termes de talent, sans penser par exemple aux valeurs que regorge cette personne qui vient. Et il y a aussi cette erreur de ne pas préparer le terrain d'intégration. C'est-à-dire quand vous décidez d'avoir une nouvelle personne dans votre boîte, vous savez ce que vous êtes et cette personne va non seulement vous apporter la réussite en termes des objectifs que vous avez, mais aussi des humeurs, des intentions, un certain comportement. Parce que vous n'avez pas misé sur cette capacité d'intégration, là c'est une très grave erreur. Vous risquez d'avoir quelqu'un qui est compétent en termes des tâches assignées, mais qui pourrit par exemple l'atmosphère dans une entreprise. Alors, est-ce qu'il y a quelques conseils comme ça à donner aux entreprises qui sont en train de recruter? Ou alors premier, qui veulent recruter? Voilà, le plus grand facteur aujourd'hui, c'est être sûr que les comptes sont positifs, parce que vous ne pouvez pas avoir des comptes négatifs et ajouter une autre tête, ça va être très compliqué, mais aussi miser sur le climat de travail, c'est très important. Vous voulez avoir des résultats, vous voulez avoir des têtes qui vont vous apporter une plus-value, soyez capable de créer un milieu sain qui va permettre leur évolution et leur épanouissement. Merci Samuel Moutoni, j'espère que c'était tout. Ouais, c'était tout, ça a été un honneur. Honneur partagé, j'ai envie de dire ça comme ça. Allez, chers téléspectateurs, vous l'avez donc compris, c'est la fin de ce numéro de Mon Business. Le rendez-vous est pris pour très prochainement. Portez-vous bien. Bye bye. Vivez la télé dans sa dimension créative.